Pardon Mbaye, je suis une merde. J'ai fait des vidéos sur toi au début de saison, je disais que t'étais pas un crack. Mais je suis qui moi? Bah je suis une merde. Dites-le moi en commentaire que je suis une merde. Depuis qu'il est revenu du Sénégal, c'est un top joueur, c'est un crack de fou. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait manger au Sénégal, mais il est revenu plus fort que jamais. Déjà son but contre Rennes la semaine dernière, on n'en a pas fait assez, c'est vraiment un top but. Et son match aujourd'hui, il est excellent. Certes, il a mis du temps à rentrer dans son match, au début c'était un peu galère, mais une fois qu'il a pris un peu de confiance, il a montré tout son talent, toute sa vivacité, toute sa capacité à éliminer et toute sa capacité à aller vite. Parce que ce qu'il fait sur le premier but, la première passe D, la soupape qu'il a mis à Kofi Kwao, le centre il était top. La deuxième passe D très bien aussi. Il a fait vraiment un bon match. Il était vraiment intenable. Il était vraiment dur à défendre. Là, je vois un crack. Oui. Et grâce à ce gros match d'Mbaye, Paris est premier de Ligue 1 en attendant le match de Lens. Parce que là, c'est presque Mbaye qui offre les 3 points à Paris. Parce que 2 passes D, il est impliqué sur donc 2 buts sur 3. Et sans ces 2 passes D là, Paris ne gagne pas le match. Parce que c'était vraiment un match bourbier, match compliqué. Donc Mbaye a porté le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'était le meilleur joueur. Il a fait 2 passes D. Il les a mis premiers parce que sans ces 2 passes D là, je vous dis, le Paris Saint-Germain ne gagne pas le match. Et il a porté le PSG comme il se doit. Donc oui, maintenant c'est un crack, je le dis. Les frérots, qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui pour être homme du match? Ibrahim Mbaye, les gars. Déjà là, il a fêté sa sélection pour la CAN. Parce que tout à l'heure, la liste, elle est sortie. Et de 2, aujourd'hui, il nous a fait un gros match. 2 passes D. Il aurait pu mettre un but. Il a mis une frappe sur la barre. Activité, finesse technique. Voilà, D1 contre un tenté, quand il est sur le côté gauche, il est libéré. Moi, il y a des personnes, heureusement, je ne les ai pas écoutées comme d'hab. Hein. Ils parlent, ils disent Ibrahim Mbaye, je ne le sens pas, techniquement, c'est faible, etc. Même quand là, on a mis le 11, les gens, ils ont dit c'est un 11 bancal. Les gars, si Ibrahim Mbaye, 17 ans, même pas 18 ans, 17 ans, il joue dans l'équipe de Luis Enrique, je pense qu'à force, maintenant, vous connaissez Luis Enrique, il ne va pas faire jouer un petit pour lui faire plaisir. Il l'a dit. S'il joue, ça veut dire qu'il a les capacités pour. Et aujourd'hui, il vous l'a montré. Depuis qu'il a choisi la sélection sénégalaise, les frérots, c'est un tout autre homme. Voilà, en tout cas, moi, je suis content parce que j'ai toujours été derrière lui. Et en plus de ça, il a choisi la sélection. Du coup, moi, je suis très content. Mais voilà, Ibrahim Mbaye, c'est très encouragement pour la suite. Et comme j'ai dit, là, on voit petit à petit son talent. Il commence à se lâcher. Il commence à avoir des stats. Et les gars, préparez-vous, les gars. Gros match de notre pépite du Paris Saint-Germain. Voilà, 2 passes D. Victoire du PSG 3-2 contre Metz. Et il a été élu homme du match. Regardez sa note. Voilà, incroyable. Pour le dernier match avant de venir en sélection, tout va bien, c'est carré. Alors lui, il a parfaitement compris l'expression saisir sa chance. Ibrahim Mbaye, c'est exceptionnel ce qu'on voit de lui ce soir. La masterclass qu'il a pondue ce soir contre Metz, c'était incroyable. Franchement exceptionnel et surtout, il fait une passe D pour un autre Titi, Quentin Djantou. Ce soir, je trouve que les deux ont été excellents, mais l'homme du match d'après moi, c'est Ibrahim Mbaye. On l'attendait peut-être pas à ce niveau-là et il a ébloui tout le monde. Au final, le Paris Saint-Germain s'impose 3-2 contre Metz à l'extérieur avec un Metz qui à la fin s'est montré très dangereux pour le Paris Saint-Germain. Ils ont eu le ballon, ils ont monopolisé le ballon. Le Paris Saint-Germain a même un peu gagné du temps à la fin pour éviter de prendre un contre et perdre, enfin faire match nul à l'extérieur qui aurait été fâcheux vu le nombre d'occasions qu'on a eu. Occasion ratée, et c'est important de le mentionner, par Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos marque un but, mais le nombre d'occasions qu'il vendange, bah c'est pas possible quand t'es au Paris Saint-Germain, c'est pas possible quand t'es dans un club avec ce niveau d'exigence-là et niveau d'attente. Gonzalo Ramos doit faire mieux. Ce soir, il a été titulaire une nouvelle fois. Et techniquement, on sent que c'est compliqué. Alors que pour moi, c'était sa force. Je trouvais qu'il était bon. Là, je l'ai trouvé en difficulté. Et on le paye cash parce qu'on était en dilettant. Mais en attendant, allez, Paris. Les gars, victoire du PSG 3-2 contre le FC Metz. Mais moi, c'est de ce petit gars que j'ai envie de parler, les gars. C'est un 2008, il a 17 ans, les gars. Il pose déjà ses couilles sur la Ligue 1. Il est pas souvent titulaire, mais quand il l'est ou quand il rentre sur le terrain, c'est exceptionnel ce qu'il nous propose. En 1 contre 1, il y a très peu de défenseurs en Ligue 1 qui arrivent à le tenir. Il est tellement vif sur les appuis. Et là, le match qui sort contre le FC Metz, c'est dingue. La semaine dernière, il met un but de ouf au Parc des Princes. Là, il fait une prestation incroyable contre Metz. Mais qui va l'arrêter en fait, les gars? Bon, vous l'avez compris, je l'adore ce gars. J'espère qu'il va aller très loin. Il est déjà sélectionné avec son équipe nationale, c'est ouf. Et il y a aussi Quentin Djantou, buteur aussi aujourd'hui. Et lui aussi, il a beaucoup d'avenir, les gars, à surveiller.